Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Entre août et septembre 2021, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a effectué plusieurs déplacements aux États-Unis pour tenter de comprendre les raisons du blocage de l'appareil, et trouver les moyens pour la levée de la restriction. Le CASA C-295 a atterri à Bamako, ce mardi 31 mai 2022. L'information a été confirmée par un communiqué succinct de l'armée. L'avion de transport militaire FEMA, longtemps bloqué à l'usine en Espagne, vient enfin d'atterrir à l'aéroport international de Bamako-Sénou, ce mardi 31 mai 2022 aux environs de 19h45 MN, a révélé un communiqué de l'armée promettant plus de détails dans les heures qui suivent. L'affaire de cet aéronef avait contribué à crisper les relations déjà tendues entre le Mali et la France et alliés. L'avion avait été acheté sur fonds propres par l'État du Mali chez le constructeur européen Airbus. L'appareil stationné en Espagne n'avait pas reçu de transpondeur, un appareil de guidage, dont la licence est américaine. Les États-Unis avaient motivé leur refus de délivrer ce transpondeur par l'utilisation d'enfants soldats au sein des groupes armés pro-gouvernementaux. Nous, l'État du Mali, ne sommes pas responsables des activités des groupes armés, avait déclaré le ministre Abdoulaye Diop, dans une interview sur le sujet. Avant de lever la restriction, les États-Unis exigeaient que le GACIA, groupe armé indexé, signe l'acte d'engagement de ne pas recourir aux enfants soldats. Cela a-t-il été fait? Le gouvernement n'a pour l'heure pas communiqué là-dessus. Mais l'avion qui servira à des fins civiles, notamment du transport du matériel électoral, transport des vivres aux zones difficiles d'accès, est à Bamako. En attendant sa réception officielle, sa venue est perçue par certains comme une victoire du régime Assimi Goïta. Car, le ministre Diop l'avait souligné à maintes reprises, que derrière le blocage de cet appareil, il y avait une volonté d'empêcher les forces armées maliennes de s'équiper pour qu'elles soient toujours dépendantes des puissances étrangères présentes sur son sol. Mamadou Togolaba _ Maliweb.